tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler pédicure. Bon, nous allons rentrer dans la période estivale. Qui dit été dit nu-pied et qui dit nu-pied dit pied parfait. C'est vraiment important. Je vous ai préparé un tuto pour vous montrer comment appliquer la couleur parfaitement sous la cuticule lorsqu'on fait une pédicure. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve après la vidéo. Alors on commence par la dépose de la couleur. Il faut être très délicat parce que contrairement aux mains, je n'ai pas mis de base en couche épaisse, ce qui fait que si on se loupe dans le geste, on creusera directement l'ongle. En gros, on n'a pas de marge de manœuvre lorsqu'on fait un semi-permanent classique. Je suis à environ 20 000 tours minute, mais comme je vous dis souvent, selon votre penseuse, le ressenti n'est pas le même. Donc si vous sentez qu'il faut augmenter ou baisser, faites-le. Après avoir fait mes bandes de dépose, je fais la dépose au niveau des cuticules. Je le fais toujours en dernier parce que le risque de faire la bande jusqu'en bas directement, c'est de creuser l'ongle. Aussi, je viens faire les côtés. Soyez délicat avec l'embout de ponceuse, faites un geste maîtrisé pour ne pas creuser l'ongle et créer des trous. Déjà pour l'ongle en lui-même, mais aussi pour le résultat final. En effet, il est possible de faire une petite construction qui camoufle, mais ce n'est pas toujours utile de le faire, et puis tout dépend de votre technique. En somme, on ne fait pas une construction pour camoufler notre travail, on le fait que si l'ongle de la cliente le nécessite, parce qu'elle n'a pas une base parfaite. Je passe ensuite aux orteils suivants. La surface est très petite, donc veillez à ne pas blesser la cliente en déposant votre couleur. On fait des petits gestes. On le voit très bien à la caméra, la poussière part parfaitement dans l'aspirateur. C'est un max et c'est un spécial pédicure. Il y a le choix entre deux modèles, l'un est plutôt conseillé si vous faites beaucoup de pédicure, l'autre un peu moins. J'ai le plus petit modèle, il a une seule vitesse, mais je vous assure c'est largement suffisant. Je n'ai pas de poussière de partout, donc c'est parfait. Je vous mets le lien en description, n'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil. Je m'attaque maintenant au second pied et je procède de la même manière pour le retrait de la couleur. D'abord par bande et ensuite je peaufine le travail en m'attardant sur les côtés. Veillez à garder votre embout bien parallèle à votre ongle et à travailler avec la joue de l'embout pour ne pas creuser la plaque. J'insiste vraiment, mais c'est super important. Maintenant que j'ai retiré la couleur, je dépoussière. Cette vidéo a été tournée il y a plusieurs mois, je n'avais pas encore les brosses Slovenkia, c'est pour ça que je dépoussière avec la brosse blanche de chez Victoria Vigne. Mais je vous conseille tout de même les brosses avec des poils plus doux, c'est plus agréable et moins agressif pour les peaux, surtout quand on sait que l'on va le travailler en manucure russe. Alors, je n'utilise plus maintenant ces limes, mais à ce moment-là, j'utilisais les limes rechargeables de chez Onyx Pro. Pour le grain, je considère que pied et main c'est pareil, donc j'utilise souvent des 180-240 ou 100-220, ça dépend aussi des marques et de vos besoins. Je commence la mise en forme en raccourcissant nettement les ongles. À savoir qu'un ongle de pied trop long peut faire mal dans les chaussures, il est important à veiller à ce que ce soit bien limé. Après, malgré tout, n'oubliez pas de demander à votre cliente ses préférences et aussi bien faire attention à la forme que vous faites. Contrairement aux mains, les pieds,
ont des paronicums qui remontent souvent énormément. Le risque d'ongles incarnés est considérable, donc gardez la forme naturelle de l'ongle et voyez avec votre cliente si elle a des problématiques. Regardez bien dans les angles pour ne surtout pas laisser de morceaux d'ongles. Les ongles de pied étant plus petits que sur les mains, des fois on peut louper des petites choses et ça peut blesser la cliente par la suite. Donc on regarde bien l'ongle sous toutes ses coutures pour ne rien laisser au hasard. Je prends maintenant un bâton de buis pour repousser les cuticules et faciliter le passage de mon embout de ponceuse. Alors attention, on est très prudent quand on fait les peaux sur les pieds car le repli proximal, c'est-à-dire la distance entre la cuticule qui est morte et la partie vivante de la peau, est bien plus petite que sur les mains. Donc il faut veiller à y aller très doucement car contrairement à ce que l'on pourrait croire, les ongles ou du moins les peaux autour des ongles de pied sont bien plus fragiles que sur les mains. On blesse plus facilement. Bon après ce n'est que mon avis, mais c'est un grand conseil. Lorsque l'on repousse les peaux, on commence toujours du sillon et ensuite on revient sur le centre pour éviter de déchirer la peau. En gros, on commence là où la peau est la moins collée pour finir là où elle l'est le plus. Une fois cette étape terminée et tous les ongles faits, je commence à dégager mes cuticules avec un embout flamme rouge. Je n'hésite pas à faire plusieurs passages lorsque c'est nécessaire. Il faut vraiment que ce soit nickel, sinon ce ne sera pas très beau. De la même manière que pour la manucure des mains, je divise mon ongle en deux visuellement pour d'abord faire mon côté gauche et ensuite le droit. Et aussi, comme pour la dépose de la couleur, faites attention au positionnement de votre embout pour ne pas creuser l'ongle ou blesser la cliente. Pour le nombre de tours minutes, je suis sur 15 000. Je dégage ensuite mon côté droit, les sillons étant très fragiles, on fait des gestes doux et maîtrisés. Faites la même chose pour l'autre pied. Je vais maintenant découper la cuticule. Sur les pieds, étant donné que la surface de travail est plus petite, je n'utilise que très peu les ciseaux. Et on va pas se mentir, c'est simplement parce que je n'y arrive pas forcément bien. Je privilégie donc la pince à envie. Travaillez vraiment avec la pointe de la pince pour éviter de couper de trop.
Et n'hésitez pas à tirer sur le doigt pour visualiser le repli proximal et voir s'il est bien dégagé. S'il reste des peaux mortes, lors de la pose de la couleur, ça coulera et vous vous embêterez vraiment à revenir en arrière. Après avoir dégraissé bien comme il faut, je viens appliquer la base Accents. Il faut l'appliquer de partout et veiller à ne pas laisser de manque. Je procède doigt par doigt. Avec ma nouvelle installation, il me reste un petit espace de part et d'autre de mon coussin. Je peux donc venir y placer ma machine. Cela évite à la cliente d'elle-même mettre son pied dans la machine et donc de toucher par inadvertance ce qu'on a fait sur ses ongles. D'ailleurs, si vous souhaitez retrouver cette installation, je vous mets mon nails tour dans le petit i. Je passe donc au second pouce et j'applique à nouveau la base de partout. Et à chaque fois, je déplacerai la machine. Étant donné que la surface des autres doigts de pied est petite, je vais faire les 4 en même temps pour la base et je catalyserai ensuite 60 secondes. La plaque de l'ongle de la cliente est vraiment jolie. Je ne ferai donc pas de petits renforcements pour camoufler des défauts. J'applique directement la couleur. On a choisi un joli lilas qui est la couleur Crave de chez Luxio. D'abord, je décharge mon pinceau et ensuite je tire la matière. Je fais donc le plus gros du travail avec le pinceau du flacon et ensuite je prends un pinceau liner très fin et j'applique la couleur sous-proximale. Si la manucure est bien faite, vous verrez que ça ne coulera pas. D'ailleurs, ça vous facilitera largement le travail. On voit bien que je tire la peau pour dégager un maximum la peau et avoir une plus grande visibilité. Je mets à sécher le temps de faire l'autre pouce. D'ailleurs, la surface est très grande, on voit que je suis obligée de reprendre de la couleur parce que je n'arrive pas à terminer l'ongle. Si comme moi ça coule un petit peu, il est vraiment très important de l'enlever tout de suite. Alors, évidemment, rien n'est irrattrapable. Mais si ça sèche comme ça, avec un défaut, il vous faudra revenir sur votre travail après la catalysation. C'est simplement une perte de temps et ça peut aussi altérer la qualité de votre travail. J'applique à nouveau de la couleur de partout en veillant bien à appliquer sous la cuticule. Je fais ensuite sécher et je passe à l'autre pied.
Je m'attaque maintenant à la seconde couche de couleur. Je l'applique de la même façon que la première, d'abord en déchargeant et ensuite en appliquant plus dans le détail. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez créer un petit bourrelet de couleur pour pouvoir la repousser sous proximale à l'aide du pinceau du flacon. Mais si ce n'est pas le cas, prenez toujours votre pinceau liner pour être plus précise. Je récupère ensuite le top de chez The Gel Bottle et je viens de l'appliquer de partout sur la surface de l'ongle en veillant à en appliquer aussi sous proximal pour recouvrir toute la couleur. D'abord je fais le pouce, je catalyse et ensuite je fais les ongles 2 par 2 pour éviter que ça coule. Ce sont des habitudes de travail, à vous de trouver votre équilibre. Il faut d'ailleurs savoir que je ne procède pas toujours de la même façon, déjà selon les ongles de la cliente et même des fois de la cliente d'une fois à l'autre. Je m'adapte parce que c'est aussi ça notre travail. Et voilà, une super pédicure pour les beaux jours et les chaussures ouvertes. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous aidera à faire des pieds parfaits. N'oubliez pas de liker la vidéo et la commenter si elle vous a aidé et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ah oui, donc c'est pas parle normalement, c'est joue. Pas du tout. Période estivale, tu vois, la manière dont tu me dis genre pédicure, c'est pas cool.